Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix. Bienvenue dans cette 58e vidéo. En réalisant la dernière vidéo, je me suis rendu compte que il y avait un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que je pouvais mettre en place la technique nécessaire pour le faire. Et maintenant, enfin, ça y est, je crois que j'ai tout installé, maintenant tout est ok. Donc je peux partager avec vous une expérience assez étrange, je dois vous l'accorder. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la synthèse granulaire. Donc vous êtes en droit de vous poser la question, bordel Félix, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Et vous avez totalement le droit de vous poser la question. Trêve de bavardage, je m'en vais vous lire la description Wikipédia de la synthèse granulaire, parce que je suis extrêmement nul pour avoir un discours technique sur les choses. Donc, allons sur Wikipédia. La synthèse granulaire est une technique de synthèse sonore consistant en la création d'un signal sonore complexe en combinant des grains, c'est-à-dire des échantillons sonores de l'ordre de la milliseconde, 10 à 100 millisecondes. On contrôle globalement la densité des grains, leur hauteur, leur longueur, leur enveloppe, leur spatialisation, leur phase, le plus souvent sous la forme d'intervalles dans lesquels le programme de synthèse choisit des valeurs de manière aléatoire. Le son obtenu est une sorte de nuage composé de l'ensemble des grains. Je finis la description et après je vous explique avec des vrais mots, parce que forcément vous ne devez pas forcément comprendre, là c'est un peu compliqué. Le paramètre le plus important pour la qualité du résultat final est la forme de l'enveloppe des grains. Les différentes enveloppes standards sont souvent issues des recherches sur les fenêtres utilisées en traitement du signal pour créer des sonogrammes par exemple. Je ne sais pas ce que c'est un sonogramme, j'ai l'air de savoir ce que c'est mais en fait pas du tout. Chaque grain peut avoir une forme d'onde synthétisée, sinus, triangle, bon ça va, les sinus c'est pas ça. Ou encore provenir d'un son plus complexe échantillonné. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de granulation. Je connais pas la différence. La combinaison séquentielle des grains à jouer peut se faire de différentes manières. Par exemple, utilisation de formules mathématiques. C'est pas ce que je fais. Utilisation d'automates cellulaires. Peut-être. Contrôle en temps réel, directement par le musicien grâce à l'interface d'un programme de synthèse ou par l'intermédiaire de capteurs sur des instruments dans une pièce mixte. Ça, je crois que c'est moi. Les variations définissent l'enveloppe de sortie, le pitch et la longueur, tandis que les grains sonores définissent la texture sonore. Cela produit des sons abstraits utilisés typiquement par les musiciens de la scène IDM, glitch et expérimentale. Le court album Gobi, ce désert hippie de Monolac, basé intégralement sur l'emploi de la synthèse granulaire, est un exemple idéal avec ses sons d'insectes granuleux et ses longues nappes nuageuses et compactes. Si cela produit un son, cela peut aussi produire des images, nuages, plasma. J'avoue que je ne connais pas cette partie-là. Il y a le petit paragraphe historique. La synthèse granulaire est issue des recherches sur les microsons, particulièrement des travaux de Denis Gabor en 1947. Yanis Xenakis fut parmi les premiers à en faire une utilisation musicale en 1958, avec la pièce pour bande concret PH. Le premier logiciel de synthèse granulaire est créé par Curtis Rhodes en 1978. Barry Truax écrira le premier moteur de synthèse granulaire en temps réel en 1986 et s'en servira pour traiter des sources acoustiques, inventant donc la granulation. Donc ça, c'est pour la partie technique. J'ai aucune idée de pourquoi je vous ai lu cette page Wikipédia, parce que finalement je ne suis pas du tout sûr que vous soyez plus conscient de ce que c'est. Donc on va tout de suite aller mettre les mains dans le cambouis et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc pour cela nous allons utiliser un logiciel très connu du nom de Ableton Live. C'est un logiciel que j'utilise énormément, en fait tous les jours, pour mes maquettes et pour composer, pour le mixage, même pour la SMR d'ailleurs, j'utilise pour enregistrer la voix. C'est un logiciel très connu, si vous faites un peu de MAO, vous avez très certainement dû voir ce logiciel ou même l'utiliser d'ailleurs. Alors, là vous voyez plein de petits carrés, de diverses formes, de diverses couleurs. Ce sont en réalité des échantillons audio. Donc là, ici nous avons le synthétiseur granulaire qui se présente ici en fait sous la forme d'un lecteur d'échantillons.
Vous allez voir, hein, tout ça va prendre forme à un moment donné, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai mes échantillons que je vais faire glisser en fait sur le synthétiseur granulaire. Et là, vous voyez que là, nous avons une surface de lecture. Alors, juste ici, je possède un clavier MIDI. Ce qu'on appelle un clavier MIDI, c'est-à-dire c'est un contrôleur qui me permet d'envoyer un signal et de contrôler l'instrument virtuel. Donc là, en l'occurrence, le granulator, si j'appuie sur une note par exemple, voilà, bon, là ça fait un bruit pas très agréable parce que j'ai chargé un échantillon un peu spécial. Je vais vous le faire écouter d'ailleurs, je vais vous faire écouter les échantillons avant de les charger. Donc là j'ai enregistré des bruits de respiration, des bruits de bouche. Voilà, donc c'est un peu flippant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai enregistré ? Je respire d'une drôle de façon. C'est moins flippant, mais ce n'est pas moins dérangeant. Donc là, on va mettre le premier bruit dans le synthétiseur granulaire. Je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu fort. Et maintenant, on va jouer quelques notes. Bon, c'est pas spécialement relaxant pour le moment. Donc là, vous voyez qu'il y a divers paramètres en fait qui permettent de lire l'échantillon de diverses manières. Donc la zone qui est éclairée en jaune, c'est la zone de lecture. Donc là, par exemple, je peux la déplacer, vous voyez. Et je peux, par exemple, activer divers paramètres. Par exemple, réduire la zone de lecture. Donc là, je vais activer un truc qui va couper les hautes fréquences pour que ce soit moins désagréable. Donc là, par exemple, le mode spray est assez rigolo parce que ça permet de lire l'échantillon sur des endroits aléatoires. Et là, on commence à créer des textures un peu sympas. Je ne sais pas trop quoi penser de ce bruit. On commence peut-être pas par le bruit le plus relaxant, on va en essayer un autre. J'adore ce truc. En fait, ça permet vraiment surtout de créer des textures sonores très intéressantes. Je m'en sers beaucoup dans Bobato et dans la musicale. Très souvent, quand un morceau est terminé, en fait, on a souvent besoin de rajouter des choses qui ne sont pas musicales, des choses plus dans la texture, en fait. Et le granulateur pour ça est vraiment très bien. On va essayer un autre bruit. Ce sont des bruits de bouche de qualité supérieure. Alors, là, ça devient intéressant. On dirait des petites gouttes d'eau. Donc là, je peux me déplacer dans la zone de lecture. Essayez de ralentir la lecture aussi. C'est rigolo. Si jamais vous n'avez pas d'argent et que vous voulez recréer un bruit de pluie, et que vous habitez dans une région où il ne pleut pas par exemple, bah vous pouvez utiliser un synthétiseur granulaire. Bon, je vous l'accorde, c'est un cas assez particulier quand même. Tiens, on va aller dans cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe si on lit l'échantillon plus bas? Là, on dirait plus une marmite de sauce bolognaise, vous voyez, avec des bulles qui remontent. C'est intéressant. Et du coup, là, c'est rigolo. Ok, échantillon suivant. Ah oui, là j'ai fait comme ça. Je vous le laisse jusqu'à la fin. Je trouve que c'est un outil
outil formidable pour faire de la ASMR. C'est rigolo ça. On dirait des tubes en plastique. Fermez les yeux et imaginez des pailles en plastique géantes en train de sauter dans une prairie. Et un estomac. C'est pas une forme de tapping finalement. Ça c'est rigolo. Je vais essayer de le lire plus haut. Et je vais désactiver le coupe-haut. Ah voilà. Là on a plus de détails dans le son. Il y aura des petites percussions. Encore plus haut. Voilà, donc c'est ça la synthèse granulaire, derrière la définition barbare de Wikipédia. Moi à leur place j'aurais juste écrit la synthèse granulaire, ça permet de faire des bruits rigolos. Mais je suis pas sûr que ce soit plus clair. Donc ça c'est un grand classique. Ça c'est rigolo. Et là je lis de partout de façon aléatoire. Ça c'est rigolo aussi ça. Faut que j'arrête de dire ça c'est rigolo. Je ne sais pas si ça vous fascine ou si ça vous détend ou si ça vous fait rien du tout ce qui est en train de se passer. Je sais pas du tout. Mettez-le en commentaire. C'est ça que disent les youtubeurs pro. C'est-à-dire pas moi. Ok, échantillon suivant. J'enregistre une phrase qui va passer dans le synthétiseur granulaire. Ouais, c'est ça. Donc cette phrase-là, on va la foutre là-dedans. Pour que vous compreniez mieux aussi, parce que là pour l'instant j'utilise des bruits, c'est assez facile de faire des textures, étant donné que je suis déjà en train de faire des textures avec ma bouche, mais avec une phrase, c'est très différent, regardez. Je suis en train de créer une nouvelle langue. Ou alors je suis possédé, je ne sais pas. Ça c'est bon ça. On dirait que je fais de la vaporwave avec ma voix. Ou que j'ai pris 100 kilos.
passer à des bruits de météo. Donc là, je sais plus ce que j'ai pris. Simplement des bruits de pluie, des ambiances de pluie et d'orage. Ah bah, il y a un éclair. Si je lis plus bas. C'est rigolo. C'est pas révolutionnaire. Là je lis très haut, et si je lis très bas? C'est pas de jouer la nuit, mais ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des bruits. Ah, des bruits de pas. Alors les bruits de pas, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me détend beaucoup. Enfin, ça dépend lesquels, mais... Je sais pas, il y a... Le fait de sentir les textures, comme ça, de me concentrer. De sentir le petit froissement, ça, la chaussure. Et le fait que ce soit pas intentionnel aussi, je crois que c'est ça qui fait que c'est encore plus puissant. Donc un bruit de pas dans le granulaire, hop. Donc là je lis très très bas. L'échantillon est lu très bas, donc ça fait un peu des espèces de coups. On dirait qu'on est en train de déplacer des cailloux. C'est rigolo. Ça crée des nouvelles matières. Ça peut être sympa à jouer très haut aussi. J'aime assez. Deuxième bruit de pas. Plus doux celui-là. Il est en deux temps. Celui-là est agréable aussi. Beaucoup d'inspiration là, dis donc, je sais pas ce qui se passe. Troisième bruit de pas. C'est marrant parce que ça me rappelle quand je regardais des vieux films chez ma grand-mère. Il y avait toujours des vieux films qui passaient. Et en fait, le truc, c'est qu'avec les vieux films, surtout dans les années 70, 80, bah en fait, tous les bruits étaient enregistrés pendant la scène. Il y avait très peu en fait de post-production au niveau sonore, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, l'intégralité de ce qu'on entend au cinéma est complètement faux. En fait, tous les bruits sont rajoutés, le bruit de la clé, le bruit des vêtements, le bruit des téléphones. Absolument tous les bruits sont faits, à part peut-être la voix et encore des fois c'est redoublé en post-prod, enfin bref. Mais dans les années 80, tout était vrai. Et il y avait souvent des scènes très longues, avec des travelling où il se passait pas mal de choses. Et donc, dans les scènes de dialogue, on entendait toujours le bruit de pas des gens qui marchaient, le bruit des vêtements, le bruit de la pièce, l'ambiance. Et en fait, il y avait un côté beaucoup plus brut. Et moi, en fait, je crois qu'à l'époque, je ressentais déjà de la SMR parce que je me suis endormi un nombre incalculable de fois sur des films avec Belmondo ou des films avec Lino Ventura où il y avait très souvent
Ce genre de bruit. Horloge. Ça c'est sympa ça, parce que du coup... Bon, c'est pas forcément ASMR, par contre je trouve ça très beau. Vous allez voir. Ça lit en boucle. Je vais mettre le coupe haut. Et vous voyez le genre d'ambiance qu'on peut créer. Je vais rajouter un petit peu de reverb. C'est trop beau. J'appuie sur une note. C'est trop beau. J'appuie sur une autre note, regardez. Par contre, je suis pas sûr que si j'appuie sur deux notes en même temps, ça soit beau. Mais c'est très beau. Je me suis trompé. C'est très très beau ça. Voilà, là vous avez un bon exemple de ce qu'on peut faire avec la synthèse granulaire. C'est trop beau. 4 notes. Là j'ai rajouté une note un peu chelou. Je vais l'enlever. Trop beau. J'adore trop ce son. Deuxième son, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bruit d'un évier. C'est des bruitages que j'ai récupérés dans une banque de sons. C'est un vieil évier tout pérave. Mais on est en train de transformer ça en une grotte majestueuse. Regardez, on va lire très bas. Et là on est dans les abysses. On est dans un rêve. Là on est très profond là. On coule et on coule encore. C'est un gros naufrage, t'as vu? J'aime beaucoup ça. Bon, c'est un peu facile, hein, avec de l'eau en même temps. C'est pas la grosse surprise, quoi. Ok. Alors, on était sur celui-là maintenant. Je crois que c'est un bain qui coule. Ça, c'est assez rigolo aussi. Hop. Je ferai peut-être un comptage du mot rigolo. Ou pas. Si je l'ai pas fait, c'est que j'avais la flemme. Bon, même résultat. C'est sympa, mais c'est pas spécial. On va te faire cuire un œuf, comme on dit. Hop. Allez, ça passe. Dans la synthèse. Ça peut être sympa, ça. Je me rappelais, il y avait un morceau des Pink Floyd qui s'appelait Alan Psychedelic Breakfast. Et c'est un morceau qui dure 20 minutes, à peu près. Toute l'intro du morceau, c'est un mec qui se fait un petit déj. Et en fait, le mec se fait son petit déj pendant tout le morceau, par interlude, en fait, c'est assez rigolo. Et là, ça me fait penser à ça. On dirait qu'on marche dans la boue, là, d'un coup. On a transformé un mec qui se fait un œuf à la poêle en boue.
sait pas trop. Et là on dirait un feu. On dirait le crépitement d'un feu. Et là on dirait une nuée d'insectes. C'est incroyable. En fonction de là où on joue, ça peut créer des matières différentes. Ah ça c'est... Je l'ai pas dit. Dernier bruit de cette série. Ah oui. C'est une personne qui ouvre une boîte de conserve. Et qui la vide. Le fameux bruit des rainures des boîtes de conserve, vous savez, quand vous filez à bouffer à votre chat ou à votre chien, il y a toujours des espèces d'ondulations comme ça qui, quand on gratte la fourchette dessus, ça fait... Ça me rappelle des souvenirs. Alors on va foutre cette boîte dans le granulateur. Ça c'est intéressant aussi. C'est marrant, ça fait plein de petits bruits. Est-ce que ça vous fait des tingles? Dites-moi en commentaire quel bruit vous avez préféré. J'aime vraiment, c'est très intéressant. J'aime beaucoup celui-là. Ok, on passe au dernier bruit. Ce sont carrément les bruits d'ambiance publique. Je sais pas trop ce que je vais en tirer, on va voir. Parce qu'en fait, en gros, il y a des bruits de pas, des bruits... Le bruit de l'air, le bruit de la ville, le bruit des gens qui parlent, lointain. Faut lire bas peut-être. Pour créer un effet slow motion. Ouais, les petits bruits un peu de... Il y a des trucs chelous un peu quand même. La galerie d'art. Pareil, il y a des bruits de pas là-dedans, je crois. Ne faites pas de bruit. Il faut pas déranger les tableaux. Ah, il y a un bruit de pas là. Ça va être intéressant. Ok, c'est bon. Dernier bruit, on profite. On va lire plus tard. C'est un peu décevant, mais intéressant quand même. Il n'y a pas beaucoup de tingles, on va dire.
l'ambiance est un peu trop présente. Ok, ce sera tout pour ce soir. J'espère que cette expérience vous a plu. Moi en tout cas ça m'a beaucoup fait marrer. Et ça a déclenché quelques tingles par moment. Dites-moi si ce format vous plaît, peut-être que j'en ferai. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil au clip de Bobato et à streamer le morceau de Bobato, la reprise de Capitaine Abandonné, sur Spotify. Je vous embrasse très fort, je vous aime.